des coupes, il y a beaucoup de longs, beaucoup de dégradés. Bon, c'est vrai que les filles... Pour alléger la longueur? Pas forcément, parce que c'est vrai que quand on a un cheveu qui frise énormément, le dégradé surtout apporte du volume. Donc évitez quand vous avez les cheveux frisés de trop dégrader, parce qu'on se retrouve avec un casque sur la tête. Donc, Après, ça dépend de ce qu'on a envie. Ça dépend de ce qu'on a envie. Mais en général, les filles qui ont les cheveux frisés n'aiment pas trop le volume. Elles n'ont pas le volume. Elles ne veulent pas de volume. Donc je leur conseille plus une ovalisation devant, un dégradé juste sur le devant. Et puis cette fameuse frange qui est pas mal et qui donne quand même une coupe. On a parlé des mèches. Oui. Tu sais ce système d'avoir les cheveux un peu plus clairs, le tie and dye. Le tie and dye. Tout à fait. Le tie toujours and dye d'actualité. Est toujours d'actualité. C'est vrai que ça plaît beaucoup et quand on regarde dans les magazines, toutes les stars pratiquement ont des tie and dye à différentes nuances de couleurs, mais le tie and dye est encore d'actualité. D'accord. Est-ce qu'il y a une préconisation spéciale pour faire un tie and dye? Non. Tout le monde peut faire un tie and dye? Genre moi, je fais un tie and dye. Non, oui, c'est vrai. Non, un cheveu court, faut avoir une longueur. Voilà, faut avoir une longueur quand même. C'est vrai que c'est plus sympa. À partir d'un carré, on peut faire un tie and dye. Plus ou moins discret. Parce que voilà, il faut. Après, c'est toi qui décides des longueurs de la mèche. Bien sûr, on voit ça ensemble avec la cliente. Si elle veut un tie and dye plus sur les pointes ou si elle veut bien haut, une démarcation, il n'y a pas de souci. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Christine, pour toutes ces informations. Merci.